Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour le tirage du mois de mai. Pour les signes, on va faire aujourd'hui le signe du Gémeaux. Donc Gémeaux, signe ascendant lunaire, la Vénus dans le sentimental. Ok. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous avez mon mail, vous avez mon site internet d'énergéticienne aussi, si vous le souhaitez, où il y a les tarifs et les prestations. Ok, donc on y va, je baisse la caméra et on va voir ce qui se passe pour les Gémeaux pour ce mois de mai. On va regarder déjà l'énergie qui vous accompagne, on fera le domaine général. On fera ensuite le domaine sentimental, des couples et des célibataires. Et on finit toujours par un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, quelle est l'énergie qui accompagne le signe du Gémeaux pour ce mois de mai 2022, s'il vous plaît? Le premier pas. Bon. On a le premier pas. Donc là, pour les Gémeaux, vous avez au mois de mai ce premier pas. Vous allez faire le premier pas dans une action. Le premier pas peut-être vers quelqu'un, pourquoi pas. C'est-à-dire que vous allez, vous, commencer certaines choses au mois de mai. Vous allez commencer des choses, vous, au mois de mai. Allez, on fait, oui j'ai oublié, on fait quand même le message de la triade. Allez, un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour les Gémeaux pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Super. Il y a une élévation dans la fusion. Pour moi, là, c'est que cette élévation à la fusion, c'est pas avec quelqu'un, d'accord? C'est vous allez vous élever parce que vous allez être plus en fusion avec vous-même. Vous allez plus être en accord avec vous-même, d'accord? C'est-à-dire que vous allez plus écouter votre âme, votre guide intérieur, ok, pour faire certaines choses. Et vous vous élevez justement. C'est comme si vous vous éleviez aussi au niveau de votre conscience. Vous arrivez à être moins en conflit intérieur vous-même. Alors, mi-saisie, ça s'est quand même mis bien au milieu. Bon, je vais essayer de faire comme ça. Alors, il y a un nouveau départ. Et ouais, d'accord. Vous voyez, il y a un nouveau départ par rapport au mensonge. C'est-à-dire que ce nouveau départ, c'est un changement de comportement que vous allez avoir par rapport justement à ne plus se mentir à soi-même, puisqu'on a la carte du mensonge. Donc pour moi, c'est un changement de comportement que vous allez avoir. Dans le sens où on avait tout à l'heure cette évolution de fusion. Donc je vous ai dit d'être plus en accord avec vous-même. Et là, effectivement, il y a ce changement de comportement que vous allez avoir en vous disant « je ne veux plus me mentir à moi-même, je vais écouter mon âme, mon guide intérieur par rapport aux épreuves que je vis ». C'est-à-dire que là, pour moi, il y a une élévation parce que vous allez effectivement changer votre comportement face à des situations et vous dire maintenant ça ne me correspond plus,
Donc, je vais vraiment m'écouter, écouter mon âme et prendre peut-être une nouvelle direction par rapport à cette situation et ces épreuves qui, en fait, je me mens à moi-même et je reste dans des situations qui ne me correspondent pas. On retrouve cette fusion. La paix, ouais. Sacrifice, la sagesse, le temps, la mort. Super. Pour moi, là, voilà, on retrouve cette fusion. Cette fusion qui nous dit bien que, oui, vous allez enfin être en paix avec vous-même là, parce que vous allez être en accord avec vous-même. Vous n'allez plus avoir cette dualité mentale et cœur. Alors, on l'a toujours, je ne dis pas que ça va disparaître, mais vous allez être plus en accord justement avec votre esprit et votre âme. Et vous allez être en paix. Ça va vous demander, malgré tout, certains efforts, certains sacrifices pour aller vers quelque chose qui est sage pour vous. Ok, ça va pas se faire. Effectivement, il y a un accord avec vous-même, mais c'est pas facile. C'est que vous allez peut-être décider de changer des choses, mais ça va vous demander peut-être justement de changer certaines situations et d'être peut-être dans certains sacrifices, concessions, pour vraiment obtenir ce que vous voulez. Donc il y a ça, mais on vous dit que ces efforts, ces concessions, ça vous amène une certaine sagesse dans votre vie, et avec le temps, effectivement, vous mettez fin à une situation, vous mettez fin à un isolement, à se sentir peut-être moins seul. Alors, je ne dis pas de se sentir moins seul, je ne parle pas de solitude, je parle de se sentir moins seul avec vous-même, parce qu'il y a le fait d'être en accord avec vous-même et de, effectivement, peut-être vous aimez beaucoup plus et vous sentir justement moins seul. Je vais la recouvrir. Pour l'isolement. On a bien l'oméga et l'élévation. Vous allez mettre fin donc à une situation d'isolement où effectivement vous vous sentez peut-être seul dans des difficultés dans votre vie, et vous allez effectivement changer de cycle, c'est-à-dire que vous allez en prendre en compte et tenir aussi compte des épreuves que vous avez passées, et ça vous amène à une élévation. Voilà pour vous les Gémeaux, enfin pour nous, puisque je suis Gémeaux. Allez, on regarde le domaine général. Que se passe-t-il pour le mois de mai 2022 pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine général? Allez, que se passe-t-il pour les Gémeaux au mois de mai 2022, s'il vous plaît? Et je fais un bisou à Caro, l'univers de la fée bleue, qui est Gémeaux, et mon confrère Dirk, Star Spirit and Valuna. Bisous à tous les deux, ils sont Gémeaux aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la campagne, on a le jeune homme. Donc là, pour moi, c'est comme si vous retrouviez au mois de mai une certaine vivacité, un certain mieux-être, bien-être, mais dans le sens où beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus d'esprit, alors on va dire jeune, même si vous n'êtes pas vieux, ok, peut-être que vous étiez dans une période où vous aviez, voilà, vous étiez un peu
un peu mou, un peu, voilà, sans trop bouger. Là, j'ai l'impression qu'au mois de mai, il y a un certain mieux-être avec la campagne, une certaine sérénité qui revient, mais avec une certaine vivacité, un certain dynamisme pour effectivement peut-être changer des choses dans votre vie, hein, ou faire des projets. Et oui, t'es un peu au milieu là, ma fille. Allez, on va faire comme ça. Ah, tu vas où là? Allez, on va profiter qu'elle s'en aille pour s'étaler. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la séparation. On a l'abondance. On a la jeune fille. On a le pouvoir. On a la progression. Très joli. Pour moi, là, il y a de la séparation. D'accord? Vous pouvez vous séparer de quelqu'un, d'une situation, d'un travail. Bon, vous vous séparez de quelque chose. Ok? Pour aller dans l'abondance. Vous vous séparez peut-être d'une situation qui, au final, va vous amener de l'argent. Hein. Peut-être que vous êtes en procès, peut-être que vous attendez une indemnité. Vous allez enfin pouvoir vous séparer et récolter. Vous vous séparez d'une situation, d'une personne, et vous récoltez de l'abondance dans votre vie. Vous récoltez aussi, comme le jeune homme, la jeune fille, beaucoup de fraîcheur, de dynamisme, l'envie de créer, l'envie de faire des choses nouvelles. Vous reprenez le pouvoir de votre vie, ok? Et vous allez progresser justement là au mois de mai. Ouais, vous reprenez le pouvoir de votre vie, vous retrouvez, vous vous séparez de quelque chose qui ne va plus là, pour retrouver cette abondance de création, de fraîcheur, et de reprendre votre pouvoir, de montrer qui vous êtes aussi, hein, j'ai l'impression. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le mariage céleste, vous voyez, on a de nouveau cette fusion, hein, pour moi. Alors, vous pouvez très bien être en fusion avec quelqu'un, hein, aussi. Hein. Super. Alors, là pour moi, il y a alors ce mariage céleste. Comme je vous ai dit, il y a là, pour certaines personnes, vraiment se retrouver avec soi-même, être en accord avec soi-même. Avec l'initié, le sacrifice, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez vécu, d'accord, là on a l'homme, on a le consultant, la consultante, mais pour moi là, avec ce que vous avez vécu auparavant, donc l'initié, les épreuves de la vie, les sacrifices de la vie, ça vous a rendu plus fort et ça justement pu vous aider parce que vous avez tiré des leçons aussi de certaines épreuves et vous êtes en accord avec vous-même. Okay, il y a aussi de peut-être faire la rencontre de quelqu'un là au mois de mai. Alors on fera le sentiment, le domaine amoureux plus tard, mais vous pouvez aussi être en fusion avec quelqu'un, faire une belle rencontre, avoir des accords, que ça soit professionnel, ou des accords pour une association, ou des accords pour un projet de vie. D'accord? Donc là, vous avez quelque chose qui est fusionnel avec quelqu'un ou par rapport à des accords, des signatures que vous devez avoir pour un contrat de travail. Ok, ceci, c'est vraiment
vous l'obtenez grâce à ce que vous avez vécu, par des sacrifices. Peut-être que maintenant, vous êtes en fusion avec quelqu'un, vous avez subi certaines choses, des épreuves, des sacrifices, et ça vous a permis de vous rapprocher. Peut-être d'un homme, on a la carte de l'homme. Vous le consultant avec une autre personne, hein, ou la consultante une autre personne. Il y a beaucoup de fidélité, il y a des choses durables maintenant pour vous. Que ça soit effectivement vous dans votre comportement, parce que maintenant vous êtes en accord avec vous-même par rapport à tout ce que vous avez vécu avant et vous êtes fidèle à vous-même. D'accord? Vous êtes beaucoup plus sûr de vous et fidèle à vos idées, à vos actions. Il y a aussi le fait d'être en fusion avec quelqu'un, avec beaucoup de fidélité, d'accord, quelque chose qui est durable aussi. Il y a aussi peut-être, pourquoi pas, des contrats qui se signent, donc des choses où vous avez dû faire beaucoup d'efforts pour obtenir ces contrats, ces accords, cette association. Ça sera vraiment quelque chose de durable pour moi, d'accord, et quelque chose qui vous correspond complètement. Peut-être qu'il y a eu des choses là qui ont été bloquées. Pour arriver à ça, là, apparemment, vous avez eu des blocages. Il y a aussi le fait là d'être bloqué pour vraiment créer des nouvelles choses dans votre vie. On a l'eau. Vous avez peut-être eu aussi une période où vous étiez émotionnellement pas au top. Hein. Mais là, j'ai l'impression que pour arriver à ça, là, à cette fusion, cet accord, cette rencontre, bon, là, il y a eu des blocages. On va les recouvrir. Mais pour moi, voilà, des blocages par rapport à ce que vous vouliez mettre en place. Il y a bien de la concrétisation. On a la Terre. Il y a la concrétisation, comme je vous ai dit, vous avec vous-même. C'est-à-dire que maintenant, vous allez être sûr de vous. Vous allez être en accord avec vous-même pour faire les choses. Donc là, c'est du concret, d'accord? Vous êtes ancré. Il y en a qui vont être ancrés, qui vont enfin pouvoir mettre leurs idées, vraiment les concrétiser dans la matière. Il y a aussi, je vous ai dit, des accords concrets qui vont se signer, des associations, pourquoi pas une belle rencontre, des fusions au niveau déjà d'une relation, d'accord, où les choses sont vraiment concrètes. L'initié, il y a les voyages. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre vie, vous allez enfin pouvoir démarrer quelque chose. Vous avez fait des sacrifices, vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver à quelque chose là. Et là, ça y est, au mois de mai, ça se concrétise. On a la révolution. Oui, parce que, effectivement, pour moi, depuis quelque temps, quelques mois, vous vous battez, hein, vous mettez tout en place. Alors, vous aviez peut-être des idées, mais là, elles vont se concrétiser. D'accord ? Vous avez fait énormément d'efforts et par ces sacrifices, là qu'on a, cette carte des sacrifices et la révolution, ça y est, vous vous êtes vraiment battu, vous avez fait vraiment des efforts pour enfin concrétiser un projet. Ou peut-être vous avez fait énormément de travail sur vous pour rencontrer peut-être la bonne personne. C'est possible aussi. Vous avez peut-être subi certaines épreuves dans votre vie de couple où on vous dit que maintenant les choses sont concrètes. Vous vous êtes battu peut-être pour que votre couple soit durable et que les choses continuent. Vous avez peut-être fait énormément d'efforts pour concrétiser un projet. Vous avez
fait la révolution. Vous avez bougé les choses, vous avez mis les choses en action, vous avez fait beaucoup d'efforts. Les choses se concrétisent, il y a ce nouveau départ. Avec l'homme, on a la mer. Donc, il y a bien là des projets qui se mettent en place. D'accord? C'est du concret. C'est fertile. La mer, c'est aussi les émotions. Hein? Donc là, il y a aussi, pour moi, de belles choses au niveau des émotions qui vont se passer. Mais c'est le fait de mettre en gestation vraiment, concrètement, vos projets. La fidélité, j'ai les études. Donc là, il y a bien des projets. Alors, certains, comme je vous ai dit, ont peut-être fait des formations, des études pour vraiment faire quelque chose de nouveau hein, dans votre vie, des nouveaux projets. Il y a aussi le fait, là, de signer certaines démarches par rapport à des contrats. Ok, ça sera durable. Hein, ce que vous allez signer, vous allez peut-être aller chez le notaire. Vous allez peut-être signer des nouveaux papiers. Vous signez peut-être des démarches pour effectivement un projet, pour des accords, pour un contrat de travail, un contrat pour déménager, pour se loger. Mais avec cette fidélité, ce que vous allez signer, c'est des choses durables, d'accord? Des choses concrètes, sincères. Alors, avec l'hiver, on a l'automne. Pour moi, je pense que... pourquoi on a l'hiver? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il devait y avoir des blocages. Votre situation a été gelée, peut-être depuis cet hiver. Mais là, dernièrement, on voit que les choses ne bougeaient pas. Pourquoi ça ne bougeait pas? Parce qu'il fallait laisser derrière vous certaines choses du passé. Il fallait lâcher prise. Ok. Donc, pour débloquer la situation, on vous dit qu'il faut lâcher prise et il faut laisser les choses derrière vous. Mais pour moi, ça s'est fait. Parce que les choses sont concrètes là. Donc, pour moi, les choses se sont faites. Mais effectivement, il y a eu des blocages, peut-être depuis cet hiver, parce qu'il y avait certaines choses à régler du passé. Et qu'il fallait vraiment laisser derrière vous certaines choses du passé pour pouvoir avancer et concrétiser vraiment vos projets. Et avec l'eau, j'ai les messages. Pour moi, là aussi, je vous ai parlé d'émotions tout à l'heure. Ces émotions, c'est le fait d'être beaucoup plus, vous voyez pas, beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions. Et je pense que c'est ça aussi qui a bloqué pour certaines personnes, pas toutes, naturellement. Je suis en train de voir que mon vernis est en train de complètement partir. Bon. Donc oui, là au niveau des émotions, on vous dit pour ne pas bloquer la situation, hein, pour concrétiser vraiment vos projets là, pour moi, il est vraiment temps de laisser derrière vous certaines choses du passé, de lâcher prise et d'être vraiment à l'écoute de vos émotions pour pouvoir vraiment mettre les choses en place, à l'écoute de votre intuition. Je ne sais pas si j'ai dit intuition ou émotion, mais même être à l'écoute de vos émotions. C'est de se dire, là, je laisse derrière certaines situations qui ne me conviennent plus pour concrétiser vraiment ce que je souhaite maintenant. Alors, j'ai envie de recouvrir celle-ci. Super. Donc là, pour certaines personnes, vous allez enfin avoir de l'argent. On peut parler de démarches administratives au niveau de la banque. Donc vous allez pouvoir récolter de l'argent pour peut-être signer un achat de maison. Vous allez peut-être justement récupérer de l'argent pour une indemnité d'un départ de travail, pourquoi pas, hein, d'une rupture conventionnelle. Il y a certaines personnes qui ont fait des formations pour peut-être faire quelque chose de nouveau dans votre vie professionnellement ou un projet.
Donc, eh ben, c'est l'abondance. Vous récoltez vraiment des connaissances pour vraiment faire ce projet. Et pour d'autres, naturellement, toutes ces formations, ces études, ces papiers administratifs, ces démarches que vous devez faire, ça vous amène vraiment de l'abondance dans votre vie. Quelque chose de vraiment très bon dans votre vie. On a la duplication. Là, ben, ça vous demande énormément. On vous dit que pour laisser derrière vous, là, pour débloquer, si la situation n'est pas débloquée, c'est qu'effectivement, il faut laisser derrière vous certaines choses. D'accord? Il faut lâcher prise, régler des situations du passé pour justement pouvoir maintenant concrétiser vos papiers. On vous dit qu'effectivement, ça vous demande beaucoup d'efforts. Hein. Il y a peut-être vraiment beaucoup de démarches à faire et d'efforts à faire pour laisser derrière vous certaines situations. Et on a l'illusion. On a l'illusion. Donc on vous dit bien, attention, écoutez bien vos intuitions pour ne plus être dans des illusions. Et pour vraiment aller vers quelque chose qui vous correspond vraiment. D'accord? Faites bien attention à ça. Hein. La duplication, j'ai l'amour. Là, on vous dit que peut-être il y a une situation à régler par rapport à l'amour. Hein. Laissez derrière vous certaines situations qui concernent l'amour. Donc lâchez prise, laissez peut-être une situation amoureuse derrière vous. Donc ça va vous demander beaucoup d'efforts. Mais il y a aussi le fait là d'être vraiment encore en accord avec vous-même, mais de faire ces efforts, je vais dire avec amour. Ouais, de multiplier, on a la carte de la duplication, donc c'est, voilà, montrer vraiment qui vous êtes, mais voilà, il faut multiplier peut-être les efforts, mais avec amour. Et l'illusion, on a la loi. Donc là, il faut vraiment que vous trouviez un équilibre entre votre mental et votre cœur. D'accord? Il faut équilibrer le fait de j'écoute mon intuition pour ne plus être dans des illusions. Donc j'écoute mon mental, mais j'écoute aussi mon cœur. Et on vous dit d'équilibrer tout ça. Ok? Voilà pour vous, enfin pour nous les Gémeaux. C'est plutôt sympa. Allez, on va faire domaine amoureux. Domaine amoureux des couples. Allez, domaine amoureux des couples Gémeaux, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour les couples Gémeaux? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'été, on a une atmosphère plutôt chaleureuse, plutôt détendue. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'accord? Être surtout dans le ressenti. Ouais. Mais pour moi, c'est une atmosphère chaleureuse. Et d'écouter vraiment vos ressentis. Être à l'écoute de vous-même pour vous sentir bien dans le couple. Donc être à l'écoute l'un envers l'autre aussi, hein, pour justement avoir une atmosphère chaleureuse dans le couple. Hein.
Allez, on vous dit il faut réagir là. On nous parle de rivalité, de méfiance, situation instable. Bon, allez. Alors, à la coupe, on avait quand même quelque chose de chaleureux, mais être à l'écoute. D'accord? À l'écoute de vous-même, de vos ressentis et à l'écoute de l'autre. Donc là, il y a peut-être une crise dans le couple. On vous dit que il est temps de réagir. On peut me parler de rivalité. Il y a peut-être de la jalousie. Il y a peut-être vraiment de la rivalité dans votre couple, parce que là, on a de la méfiance, on a de la tromperie et on a une relation instable. Bon, on va voir. Alors, bon, il y a de la communication. On a message envoyé. Être à l'écoute de soi, message reçu. Donc là, je pense que vous êtes peut-être dans une période, les Gémeaux, où peut-être qu'il faut beaucoup plus parler. Donc là, on vous dit que il faut vraiment être à l'écoute de soi. Donc, on envoie un message, le message est reçu. Donc vraiment, là, on nous parle de communication pour ce mois de mai, hein, les Gémeaux. Hein. Donc, il y a bien une discussion envoyée, vraiment être à l'écoute de l'un et de l'autre, mais le message, on vous dit qu'il est reçu. Vous l'avez envoyé, mais il va être entendu. D'accord? La discussion aura lieu. Vous êtes à l'écoute de l'un de l'autre, peut-être par rapport à une situation de crise, par rapport à une situation de rivalité. On vous dit que là, par rapport à cette discussion que vous allez avoir, il y a peut-être des choses qui vont bouger dans votre vie. Pourquoi pas un déménagement? Peut-être que vous êtes en pleine discussion de déménagement. Donc là, il y a bien du déménagement. Mais ce déménagement peut être aussi le fait de déménager des choses dans votre vie, parce que pour moi, vous avez une discussion là qui va se faire au mois de mai. Donc, des choses vont bouger grâce à cette discussion, message envoyé, message reçu. Donc, vous allez être vraiment à l'écoute. Et on a une relation stable qui dure dans le temps, grâce à cette discussion. Allez, on va les compléter. Alors, il faut rester patient, on vous dit, d'accord? Donc, pour moi, il y a une discussion à avoir là au mois de mai. On vous dit d'être patient, de rester patient. Il y a de l'attirance, ok? On vous dit que, je vous ai dit, il y a être à l'écoute de soi, d'accord? Être à l'écoute de soi par rapport à une discussion que vous devez avoir au mois de mai. Mais il y a de l'attirance l'un envers l'autre. Restez patient. Par rapport à cette discussion qui va être entendue, elle va être dite, elle va être entendue. On vous dit que vous finissez un cycle. Donc si vous êtes en période de problèmes, d'épreuves dans votre vie de couple, ça peut être des épreuves extérieures hein, qui nuisent le couple. Hein. Ce n'est pas forcément vous, entre vous. Il y a, bien entendu, comme c'est du général, il y en a qui sont en crise peut-être pour des rivalités, pourquoi pas de l'infidélité, mais il y aura des discussions, ok? Et ces discussions mettent fin à des épreuves. Vous êtes en fin de cycle, donc ça y est, les choses vont repartir. Il y a cette attirance, on vous dit d'être patient, d'accord? Vous discutez, vous êtes patient, mais vous arrivez à une fin de cycle. Là, on vous parle de secret.
et vous avez une grande protection. Je vais recouvrir ça parce qu'effectivement, les choses vont bouger pour certaines personnes. Il y a vraiment une situation qui peut bouger par rapport à effectivement peut-être une tierce personne, une rivale, un rival, une rivalité dans le couple. Donc là, on vous dit qu'il y avait peut-être des pensées, une relation cachée, donc les choses bougent, ok? C'est en fin de cycle, les choses enfin vont bouger pour vous. Hein. Il y a peut-être aussi le fait là, par ces discussions, de ne plus rester dans des pensées secrètes. C'est-à-dire que peut-être vous n'osiez pas dire certaines choses, mais là les choses seront dites. Et du coup, dans votre vie, ça va bouger, ça va déménager. Peut-être vous n'osiez même pas dire que vous aviez envie de déménager. Hein. Voilà, ben, là ça sera fait. Vous allez discuter et vous allez enfin pouvoir déménager. Mais il y a le fait de ne plus rester justement dans des pensées secrètes. Je dis que penser, il peut y avoir aussi, voilà, une liaison secrète, d'accord? Mais qui pour moi, ça y est, fin de cycle, les choses bougent. Allez, je la recouvre. Et on a un amour véritable, ok? Donc pour moi, là, donc on a là quelque chose de durable, de stable, et on a une protection sur votre relation. Donc, pour moi, là, au mois de mai, les couples, il y a une discussion à avoir, mais elle aura lieu. Vous allez être à l'écoute l'un de l'autre, à l'écoute aussi de vos propres ressentis. Et cette discussion, les messages, la discussion que vous allez avoir, va être entendue. Ok ? Les choses vont bouger et vous retrouvez une stabilité. On vous dit, malgré tout, d'être patient. Ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain parce que les discussions vont se faire au fur et à mesure, mais on vous dit d'être patient. Il y a une attirance vraiment entre vous. Hein. Vous finissez la fin d'un cycle, la fin d'une épreuve, la fin de situation par rapport à un déménagement. Il y aura bien un déménagement pour certains couples. Il y a des choses qui vont bouger. Parce que maintenant, vous n'allez plus rester dans des secrets, dans des pensées secrètes, dans une triangulaire aussi. Il y a un amour véritable. Vous allez retrouver une relation stable et vous avez une protection sur votre relation. Super pour les couples. Allez, on passe aux célibataires. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires Gémeaux, s'il vous plaît? Allez, on aimerait bien savoir là. Hein. Je fais un petit coucou à Sigrid, qui est Gémeaux. Bisous. Allez, que se passe-t-il? Après, excusez-moi, j'ai dit Sigrid, mais j'ai pas tous vos prénoms en tête, je suis désolée. Hein. Mais je fais un bisou à tous les Gémeaux, hein, bien entendu. Allez, que se passe-t-il pour les Gémeaux célibataires pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Alors, on vous dit oui, la réponse à votre question est oui, et on vous parle de liaison discrète. Alors, oui, il peut y avoir une rencontre. Cette rencontre va peut-être démarrer secrètement. Ce qui ne veut pas dire que c'est parce que cette personne est avec quelqu'un. Hein. Vous avez peut-être envie de rester discret. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans le milieu de votre travail. Vous allez vouloir rester discret par rapport à cette relation. C'est possible. Hein. Et après, peut-être, effectivement, pour certaines personnes, c'est peut-être une personne qui peut ne pas être encore séparée. Allez, pour les célibataires Gémeaux, au mois de mai, s'il vous plaît.
Alors, on a la protection. D'accord? On a une protection. On a le mariage. Donc, pour moi, il y a une rencontre qui se fait. Alors, peut-être avec un balance scorpion-sagittaire. On vous dit quand même de lâcher prise. Hein, de laisser derrière vous le passé, là. Hein. Alors, de laisser derrière vous le passé d'une séparation. Ouais. Transformation. Fin de cycle. Super. Fidélité. Relation stable. On nous parle de non et coup de foudre. Super. Bah, c'est plutôt sympa. Donc, les célibataires Gémeaux, il y a de la rencontre dans l'air. Il y a bien une transformation par rapport à une fin de cycle. Donc là, par rapport à votre célibat, eh ben, vous êtes en fin de cycle. Donc, il y a bien une rencontre qui arrive, qui peut être un coup de foudre et qui, effectivement, sera une relation plutôt stable. Ok. On nous parle on nous dit non, mais on va la recouvrir. Et là, on a une rencontre subite qui peut arriver. Allez, on va les recouvrir. C'est plutôt sympa. Ça commence bien. Rencontre, je vous ai dit, fin, transformation, fin du célibat. On a bien une rencontre pour les Gémeaux. Fin de cycle, fin de cycle, vous avez pour les célibats. Il y a aussi attention aux dépendances affectives, aux dépendances malsaines. Mais pour moi, je pense que ça, c'est du passé. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous et vous vous libérez justement d'une dépendance affective. C'est-à-dire que là, vous laissez derrière vous, je vous ai dit, je crois, quand j'ai regardé le dos de deck, il y avait le fait de laisser derrière vous une certaine, une ancienne relation. Hein. Pour moi, c'est ça. Là, vous allez enfin vous libérer d'une... peut-être d'une souffrance d'une séparation, d'accord? Ou d'une certaine dépendance affective. Vous avez peut-être fait un travail justement pour ne plus être dépendant affectif. Hein. Super. Il y a bien une rencontre, bonheur, harmonie, quelque chose de stable. Pourquoi on nous dit non? Alors non, on vous dit que non, ce n'est pas quelqu'un de superficiel. J'ai l'homme superficiel. Non, ce n'est pas quelqu'un de superficiel. Ça sera quelqu'un qui sera vraiment, pour moi, sincère. Hein. C'est pas quelqu'un de superficiel. Oh, coup de foudre, âme sœur. C'est génial. C'est génial. C'est super. Les Gémeaux. Alors, je suis désolée, ça ne sera pas pour tous les Gémeaux, mais j'aimerais tant. Il y a bien une rencontre pour vous avec une superbe rencontre. Vous mettez fin là à votre passé, vous mettez fin à peut-être une dépendance affective. Il y a une transformation parce qu'il y a une rencontre. On vous dit que c'est quelque chose de stable, du bonheur. Ce n'est pas quelqu'un de superficiel, donc c'est quelqu'un de sincère. C'est un coup de foudre avec votre âme sœur. C'est génial, j'adore. Tenez-moi au courant. Bon, c'est super pour les célibataires. Je suis contente. Bon, je l'espère aussi pour moi. Allez, on fait le message de fin pour les hommes. Les hommes Gémeaux et les femmes Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, pour les femmes, qu'est-ce qu'on a? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse à votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, hein, mais les femmes Gémeaux, là, essayez de mettre votre mental de côté. Hein, et essayez de plus être dans le ressenti et dans votre intuition. D'accord? Ça pourra plus vous guider que votre mental. Votre mental va pas forcément vous guider vers la bonne direction. Donc, faites appel à votre intuition. Et pour les hommes, on a le film.
C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, messieurs, si vous avez des idées, des rêves, ok, c'est bien, mais il faut rentrer en action pour vraiment les mettre en place. D'accord? Mettez en place vos idées et vos rêves. Donc, toutes vos idées, tous vos rêves, vos souhaits, allez-y, mettez les choses en action pour les réaliser. Voilà, donc cette guidance pour les Gémeaux pour le mois de mai est terminée. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Bisous à vous tous.